Hi à toutes et à tous, bienvenue dans une petite vidéo. Cette fois, je ne filmerai pas mon écran pendant que je code ou que je déploie des choses, mais j'aimerais parler d'un sujet que j'apprécie particulièrement, qui est en plus un peu à la mode en ce moment, le DevOps. Alors je sais que beaucoup ont déjà fait des vidéos là-dessus, des articles, etc. Mais je me suis dit, je vais moi aussi essayer d'expliquer, en tout cas, ce que je perçois dans le DevOps et ce qu'est le DevOps pour moi, et essayer de vous en faire profiter pour peut-être vous aider à comprendre ce que c'est et comment le mettre en place. C'est parti. Alors on va parler de trois choses. Le premier, ce sera quels sont les grands principes de la philosophie DevOps. On parlera également de l'histoire du DevOps, d'où ça vient, comment ça a été créé. Et on parlera également des avantages qu'apporte la philosophie DevOps dans une entreprise ou au cours de développement d'un produit, etc. Alors pour revenir donc aux fondamentaux, DevOps, le mot DevOps, c'est la contraction en fait de deux mots qui est developers et Ops, operations. Donc en fait c'est on va dire la réunification, si je puis dire, entre les développeurs et les opérationnels, donc l'infrastructure, etc. Alors, principalement, la partie développeur est beaucoup plus axée sur l'évolution des fonctionnalités, il faut que ça avance, que ça change, que ça bouge, etc. A contrario, des ops qui, eux, sont plus sur une recherche de stabilité et de fiabilité. Et donc, en fait, le DevOps, c'est essayer de réunir ces deux mondes qui sont un petit peu contradictoire au final sur les attentes, mais de réunir les deux pour exploiter le potentiel des deux mondes et avoir en fait une espèce de synergie, quelque chose qui permette d'avancer beaucoup plus vite dans le développement de produits, de projets, d'applications, etc. Et donc c'est Andrew Schaffer. Petit interlude sur le sujet. Alors, j'ai pas tout expliqué en détail, j'ai oublié quelques éléments. En fait, Andrew Schaffer faisait une présentation sur l'agile infrastructure. En fait, c'est pas vraiment lui qui a inventé le mot DevOps, etc. Ça, c'est plutôt Patrick Debois, qui était consultant en organisation agile, qui a d'ailleurs lancé les DevOps Day en 2009 si je ne m'abuse. Mais on va dire que c'est les deux en fait qui ont amené le sujet qui est le DevOps de nos jours. Voilà, je voulais juste faire la précision puisque Patrick Debois, j'ai oublié de le citer, et il a quand même grandement participé à la création de la philosophie DevOps. Voilà. En 2008, en fait, qui a amené ça sur le devant de la scène, je crois que c'était lors d'une conférence, justement, où, en fait, il faisait la différenciation entre les ops et les devs, et il a amené, en fait, l'idée de réunir les deux ensemble pour essayer de casser ce mur qu'il y a, ou qu'il y avait en tout cas, et qu'il y a encore malheureusement toujours, entre la partie développement et la partie opérationnelle. Donc l'objectif du DevOps, ou de la philosophie DevOps, parce que là encore c'est moi, c'est mon idée que je me fais du DevOps, etc. Le DevOps, c'est ni une personne, c'est ni un outil, etc. C'est une philosophie qu'un ensemble, qu'une entité adopte. Donc quand je dis une entité, c'est une entreprise, etc. Donc les développeurs, les ops, toute l'entreprise en fait adopte pour aller dans une seule et même direction, qui est de release et de fournir un produit, un projet, etc. à un client dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions avec le moins de bugs possible. Vous me direz, c'est ce que normalement on fait tous les jours, mais pas forcément de façon très optimisée à cause de cette séparation entre les développeurs et l'opérationnel. Et donc le DevOps vise à réunir les deux pour avancer encore plus vite et encore mieux. Et donc comme je le disais avant, quelque chose de très important pour les opérationnels, comme moi par exemple, c'est la fiabilité et la stabilité du produit en production. A contrario, pour les développeurs, c'est de release des nouvelles features, etc. pour satisfaire les besoins du client. Et donc en fait, pour réunir ces deux attentes, on va dire, on va intégrer ce qu'on appelle du déploiement continu. Donc en fait, l'objectif de cette unification entre les ops et les devs, c'est vraiment de release des features le plus rapidement possible, donc pour satisfaire le client, tout en gardant une stabilité, une fiabilité.
Alors on utilise pour ça le principe du déploiement continu, pas que le déploiement continu, plutôt la CI, la CD, la CDP, donc l'intégration continue. Donc une fois qu'un développeur fait son petit bout de code, etc., il est tout de suite testé, tout de suite intégré en fait, pas forcément sur master, mais sur une branche qui va être pour la release, etc. Et il y a vraiment un cycle court entre le développement et l'intégration en fait dans la branche de release, etc., et avec les tests. Ce qui permet en fait d'avoir des tests très courts et au plus tôt du cycle de développement d'une application. Ça évite d'avoir des merge requests de 12 km de long qui sont déjà chiantes au possible à lire. J'aimerais pas être à la place du mec qui se tape 10 000 lignes à relire ou je sais pas quoi. Et ça permet d'éliminer les bugs le plus rapidement possible. Il est plus facile de tester des petits bouts de code indépendamment ou pas trop gros, plutôt qu'un gros fourbi où il y a eu plein de modifications de plusieurs développeurs, etc. Donc on prône vraiment l'intégration continue. Ensuite, la CD, donc le Continuous Delivery, donc c'est délivrer un package, une application, un binaire, enfin peu importe, un artefact quoi, automatiquement. Et ensuite, il y a le déploiement continu qui en fait de déployer en continu dès qu'un commit a été fait, par exemple sur une branche, boum, c'est testé, c'est envoyé par exemple sur un environnement de test, de staging, etc. avant de passer en production. Donc on essaie vraiment dans le DevOps de fluidifier cela et de rendre le plus seamless possible, si je puis dire, que ça soit vraiment tout droit, quoi, qu'il y ait le moins d'accro possible. Et un point important aussi du DevOps, c'est le feedback. C'est quelque chose de très important puisqu'il ne faut pas oublier qu'on fait tout ça pour un client, pour un utilisateur final. Et le feedback permet justement de récupérer des informations qui sont très précieuses lors du développement, etc. Bon, vous allez me dire comme tout produit qu'on sort, mais là en fait c'est vraiment le feedback de l'utilisateur final qui est, on va dire, un peu le fil conducteur de toute la boucle, de tout le cycle DevOps. Donc je déploie mes features, je les opère, je récupère le feedback, je corrige et déploie de nouvelles features. Donc ça fait vraiment un cycle au plus court. Et donc je rajoute vraiment le point là-dessus, c'est il faut vraiment impliquer l'utilisateur final dans notre cycle DevOps afin d'avoir le plus de feedback possible pour faire les modifications le plus rapidement possible et retourner au début du cycle pour refaire de l'intégration, etc. On fait une release de nouveau, bam, ça part, tac, et ça revient, etc. C'est vraiment, le DevOps, c'est un cycle très rapide. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça essaye de mettre en place. Alors, souvent, on demande en fait, ouais, mais est-ce qu'un dev, par exemple, il doit être au courant de ce qu'il y a en dessous de son application, etc. Est-ce qu'il doit mettre la main, on va dire, dans la gadoue pour, au niveau infrastructure, etc. Alors oui et non, dans un sens où il ne faut pas oublier qu'il y a les développeurs, il y a les ops, c'est deux métiers qui sont totalement différents, qui demandent des compétences différentes, mais qui sont complémentaires. On ne va pas demander à un opérationnel forcément d'aller faire du code sur une application, enfin sauf si ça l'intéresse, ou voilà. Mais je veux dire, normalement, c'est pas son rôle. Tout comme un développeur, techniquement, son rôle c'est de développer une application, d'ajouter des features, etc. On va pas aller lui demander de déployer un cluster Kubernetes par exemple, ou, etc. Il faut que chaque entité en fait connaisse le métier de l'autre et sache à peu près comment ça fonctionne. Par exemple, si moi je déploie une application qui est en PHP, il faut à minima que je sache un peu comment fonctionne PHP, comment fonctionne cette application, combien elle consomme, quelles sont les fonctions dont elle a besoin au niveau système, etc. Et les développeurs qui développent cette application doivent aussi savoir à peu près comment fonctionne leur application sur, là c'est l'exemple de là où je travaille, sur Kubernetes, savoir à minima comment fonctionne un conteneur Docker, etc. et comment ça s'orchestre. Mais on ne va jamais demander, enfin c'est ma vision en tout cas, à un développeur de connaître exactement comment fonctionne telle ou telle partie de l'infrastructure, etc. Le développeur doit connaître les éléments qu'il y a en dessous de son application, tout comme un Ops doit connaître les éléments qu'il y a dans l'application ou au-dessus de son infrastructure, etc. Qu'est-ce qui vit dans son infrastructure. Donc en fait, on retrouve aussi quelques trucs un peu flous. C'est par exemple la mise en production, c'est qui s'en charge. Donc je vous avoue que j'ai pas forcément de réponse à ça. Pour moi, en fait, tout le monde doit être responsable d'une mise en production, que ce soit le développeur ou l'Ops, même si l'Ops
DevOps en fait est responsable de l'infrastructure qui est en dessous, mais le développeur, c'est aussi lui qui a donné le petit bébé là que l'Ops va devoir déployer. Donc tout le monde doit être responsable d'une mise en production. En tout cas, dans le principe. Dans les faits, évidemment, je pars plus sur le principe que c'est l'Ops qui aura la main mise sur l'infrastructure et donc sur l'infrastructure de production. Au niveau de la qualité du code du produit, tout le monde là aussi doit être responsable en fait du produit. Premièrement, évidemment, ceux qui développent le produit, ceux qui ajoutent des features, etc. Mais l'Ops est également responsable de la qualité du produit dans le sens où il doit pouvoir fournir les outils nécessaires aux développeurs afin de tester justement la qualité du produit qu'ils développent. Donc c'est ce qu'on disait avant, c'est la mise en place d'intégration continue avec des tests, etc. La mise en place d'infrastructures éphémères pour pouvoir par exemple déployer à la demande des applications depuis le poste d'un développeur pour pouvoir tester dans quelque chose dans un environnement un peu plus proche de la production qu'un PC local. Mais voilà, je pense que c'est aussi encore là une unification des deux et les deux parties doivent être responsables de la qualité du produit qui sera en fait mis à disposition de l'utilisateur final. Mais juste pas de la même manière. Alors après, il y a bien sûr aussi d'autres questionnements techniques. C'est qui gère la configuration de l'application, c'est qui gère les variables d'environnement de l'application qui est déployée, etc. En tout cas, moi, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui doit être entendu par les deux parties, donc les développeurs et l'opérationnel. Il y a quelqu'un qui doit prendre le lead, on va dire, là-dessus, sur la gestion de tout ce qui est configuration, etc. Il faut juste, comme dans tous les principes DevOps, que les deux parties soient d'accord dans la même synergie. Donc pas que les devs se disent « Ah, c'est aux ops de le faire » et les ops se disent « Ah, bah c'est aux devs de le faire », etc. Il faut tout de suite se mettre d'accord et puis travailler main dans la main, quoi. Donc, on va maintenant parler des avantages de la philosophie DevOps. L'objectif étant bien évidemment de gagner beaucoup de temps, d'avoir une certaine vélocité sur le cycle de développement et de déploiement d'un produit, d'un service, d'une application, etc. Donc, premier avantage, ou en tout cas objectif, quand une philo DevOps est bien mise en place, c'est d'accélérer les délais de lancement d'un produit, d'une application, d'un service, etc. C'est raccourcir en fait le temps entre la création d'une feature suite à une demande client et sa mise en production. On essaye de réduire au maximum en fait ce laps de temps qui, en tout cas sans une philosophie DevOps, etc., pourrait durer des mois. Là, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible pour satisfaire l'utilisateur final le plus rapidement possible. Autre avantage également, c'est la réduction des risques, des bugs, etc. Donc pour ça, en fait, dans la philosophie DevOps, on va essayer d'automatiser au maximum les processus, que ce soit de développement, de test, de déploiement, d'intégration continue, etc. Enfin, vraiment toute la couche, histoire d'avoir une certaine fluidité et des cycles très très courts, donc comme je vous l'ai dit au début, très très courts avec des tests toujours au plus tôt pour détecter les bugs le plus rapidement possible et pouvoir itérer le plus rapidement possible. Donc ça rejoint des trucs clés du DevOps. C'est l'amélioration continue. Comme je l'ai dit avant, ça se repose sur tout ce qui est intégration continue, delivery, je ne sais même plus comment dire en français, continuous delivery, c'est pas grave, déploiement continu, etc. Il faut que ça reste un fleuve tout droit. Il peut y avoir des petits rochers à droite, à gauche, mais dès qu'on les rencontre, on les enlève, hop, c'est reparti. Il faut vraiment que ça avance et que ça itère super vite. Très important. Dans l'optique en fait d'arriver à des déploiements de plus en plus rapides, comme dit, et de plus en plus fluides. Donc encore mieux pour l'utilisateur final. Cette automatisation vise également à l'accomplissement d'un autre avantage, si je puis dire, qui est d'accélérer la réaction aux incidents. On connaît tous des incidents, je veux dire une application aura forcément des bugs qui vont amener un incident en production, etc. Et en fait avec le principe DevOps, on essaye de répondre le plus rapidement à ce genre d'incident. Je prends par exemple l'exemple en production, on a eu un problème, les commandes partent en double, les commandes d'un site e-commerce partent en double. Avec la philosophie DevOps, on va essayer de répondre au plus rapide possible en unifiant à la fois la partie dev et la partie ops, donc de les mettre ensemble, de les mettre à travailler ensemble sur le problème pour pouvoir réduire le temps de résolution de cet incident. Couplé à tout ce qui est intégration continue, déploiement continu, continuous delivery, etc., ça permet de fixer au plus vite l'éventuel bug qui s'est glissé et qui a échappé peut-être au test, etc.,
de le fixer et le plus rapidement possible de le retester, etc. et de l'intégrer pour que ça parte en production très rapidement. Et bien sûr, donc dernière, on va dire, c'est pas un avantage, pour moi c'est un but de la philosophie DevOps, c'est de satisfaire le client final en délivrant un produit le plus rapidement possible et le plus fiable possible grâce justement à l'intégration continue, au test en continu, au déploiement en continu, etc. Donc voilà, j'ai parlé rapidement du DevOps, en tout cas de comment moi je percevais ce qu'était le DevOps. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes d'accord ou pas avec moi, c'est pas un souci puisque l'objectif c'est toujours le client final, faut pas l'oublier, peu importe les méthodes, etc. Le but, c'est que notre client soit satisfait. En tout cas, si vous avez des remarques, des questions ou même d'autres idées, etc. par rapport au DevOps, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir que je partagerai avec vous. Et laissez un petit pouce bleu et puis à la prochaine. Ciao!